Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui corriger les exercices sur les calculs de pourcentage, notamment d'évolution de pourcentage, en utilisant le coefficient multiplicateur. Exercice numéro 1. Dans une entreprise, les salaires ont augmenté de 1,5% en juillet. Une augmentation de 1,5% en juillet. On va d'abord commencer à calculer le salaire après augmentation de M. Dupont. On commence par calculer le coefficient multiplicateur qui correspond à cette augmentation. Donc 100 plus 1,5 divisé par 100. 100 plus 1,5 divisé par 100. 100 plus 1,5 divisé par 100. Ce qui nous fait 101,5 divisé par 100. Qui est égal à 1,015. Ce coefficient multiplicateur, vous devez absolument apprendre à maîtriser son calcul. 100 plus quand c'est une augmentation, 1,5, et ensuite on divise par 100. Monsieur Dupont gagnait 1650 €. Il ne reste plus qu'à faire 1650 fois 1,015. Et on obtient un salaire de 1674,75 €. Monsieur Legrand, on connaît son salaire en juillet, c'est-à-dire après augmentation, et on demande de calculer son salaire avant augmentation, c'est-à-dire on a appliqué le coefficient multiplicateur et on a obtenu 1542. Quel est le contraire d'une multiplication? Tout simplement une division. Donc, on ne va pas recalculer le coefficient multiplicateur puisque c'est le même, puisqu'on a augmenté tous les salaires de 1,5%. Donc, le salaire de M. Legrand en juillet est de 1542. On le divise par 1,015 et on va obtenir son salaire du mois de juin qui était donc de 1519,21 €. Pardon. Exercice numéro 2. Une montre coûtait 175 € en 2006, son prix est augmenté de 3% en 2007, puis de 4% en 2008. On va nous demander les prix en 2007 puis en 2008. Donc là encore, cherchons le coefficient multiplicateur qui correspond à une augmentation de 3%. 100 plus 3 divisé par 100 est égal à 103 divisé par 100. Ce qui nous fait 1,03. La montre coûtait 175 €. 175 fois 1,03 et on obtient un prix en 2007 de 180,25 €. Une augmentation de 4% en 2008. On recalcule notre coefficient multiplicateur. C'est assez répétitif. 104 sur 100 cette fois, ça nous fait 1,04. Tout l'intérêt est dans la répétition. Donc le prix était de 180,25. On le multiplie par 1,04 et on obtient un prix en 2008 qui est de 187,46 €. Alors, deuxième question, on nous demande de calculer le pourcentage d'augmentation sur les 2 années. Alors la première chose qui nous vient à l'idée, c'est de dire on a augmenté de 3%, plus de 4%, donc on a augmenté de
7%. Patatras, pas du tout, ce n'est pas la solution, puisque si on réfléchit de plus près, on a augmenté de 4% le prix qui est déjà augmenté lui-même de 3%. Donc il est fort à parier qu'on aura plus de 7% d'augmentation. Comment va-t-on trouver cette augmentation? En calculant le coefficient multiplicateur qui a permis de passer de 2006 à 2008 directement. Donc, pour retrouver ce coefficient multiplicateur, on va diviser le prix de 2008 par le prix de 2006. Donc, on divise le prix de 2008, le prix final, par le prix de départ. Et on aura le coefficient multiplicateur qui a permis de passer de 2006 à 2008. On obtient une valeur de 1,0712. Alors, maintenant, comment en déduire le pourcentage d'augmentation? On fait l'opération inverse de tout à l'heure. Donc, 1,0712 multiplié par 100, ça nous donne 107,12. 107,12. On le voit apparaître, le coefficient multiplicateur. 107,12. Si je lui enlève 100, j'obtiens les 7,12% d'augmentation. Alors, avec un peu d'expérience, à partir du 100 qui est le prix de départ, 107, on va vite voir que ça correspond à 7% d'augmentation. Exercice numéro 3. Un commerçant diminue ses prix de 8%. Un commerçant diminue ses prix de 8%. Tout de suite, avant de commencer les prochaines questions, on peut déjà se dire quel est le coefficient multiplicateur. Coefficient multiplicateur. Alors, 100 moins 8 sur 100, puisque cette fois c'est une diminution. Donc 100 moins 8, ça fait 92. 92 sur 100, ce qui nous fait 0,92. Pour une augmentation, on est au-dessus de 1. Pour une diminution, on est en dessous de 1. Voilà, maintenant je peux m'attaquer aux questions 1 et 2. Le lecteur DVD coûte avant réduction 329 €. Donc 329 que je multiplie par 0,92 et j'obtiens le prix après réduction qui est de 302,68 €. Le LCD maintenant, dont on connaît le prix après réduction, combien coûtait-il avant? On va refaire comme tout à l'heure. Cette fois, on va diviser par le coefficient multiplicateur. 540 divisé par 0,92 et on va obtenir 586,96. Ce qui est logique, on obtient un prix de départ qui est plus élevé que le prix d'arrivée puisqu'il y a eu une réduction. Voilà pour cette première série d'exercices. On se retrouve pour la suite. À très bientôt.